Lors de la dernière conférence que j'ai animée, au secours, ma méthode de travail ne fonctionne pas, j'ai reçu cette question d'une maman, mais comment convaincre un étudiant à se faire coacher? Et la première réflexion qui m'est arrivée à l'esprit, c'est de penser en fait, on ne peut pas convaincre quelqu'un, ça va rester son choix, donc ça doit rester définitivement le choix de l'étudiant. Les parents, en toute bienveillance, peuvent le conseiller, peuvent appuyer, puis lui proposer. Et je vois plus la demande des parents comme une invitation. À l'étudiant d'accepter cette invitation ou de la refuser. Par contre, à la place de convaincre, je pense qu'il est nécessaire de renseigner. Voilà, vous invitez quelque part votre enfant à se faire coacher, mais pour qu'il puisse décider, il faut qu'il sache les tenants et les aboutissants. Alors voilà ce que je dirais à un étudiant pour pas le convaincre, mais pour l'inviter peut-être à se faire coacher, c'est tout simplement que d'abord, l'espace qui est l'espace coaching, l'espace-temps qu'on va dégager est un espace-temps pour soi. C'est un espace bienveillant, il n'y a pas de jugement. C'est un espace où on va construire ensemble, c'est-à-dire que le coach ne va jamais t'obliger à suivre une piste. Le coach ne va jamais imposer une méthode de travail. On va juste partir ensemble, le coach et l'étudiant, à la recherche de ses ressources, de ses forces, de ce qu'il a en lui et d'une méthode, si on cherche une méthode, si l'objectif est une méthode, mais ici c'était l'objet de la conférence, de chercher la méthode qui lui convient le mieux à travers toutes les ressources qu'il a en lui. Donc c'est un espace bienveillant, c'est un espace pour soi, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de jugement. C'est juste, je pense aussi, un espace de bien-être. Et loin, alors on en a aussi parlé à la conférence, c'est de se dire, mais en fait, on vit dans une société de performance. Et le coaching n'est pas dans ce sens-là, n'est pas pour performer, pour avoir plus. C'est peut-être ça aussi qui freine un étudiant, si je me fais coacher, on va attendre de moi que j'ai de meilleurs résultats. Je pense que les résultats vont automatiquement suivre, mais il n'est pas le but, il n'est pas l'objectif. Et ce qui m'intéresse dans cet accompagnement, c'est de travailler sur tout ce qui tourne autour et d'arriver à un bien-être. Pour un adulte, ce sera le bien-être dans son travail. Pour un étudiant ou dans sa vie de famille, pour un étudiant, ce sera le bien-être juste dans ses études, chez lui quand il étudie, dans sa classe, avoir plus de confiance en soi, être plus motivé. Et une fois que tout ça est aligné, les résultats vont simplement suivre après. Donc je vois plus comme un accompagnement vers juste se retrouver, être bien avec son objectif. Et bien sûr, il faut un objectif. Alors voilà les questions que je poserais à l'étudiant si je devais l'inviter à venir se faire coacher. C'est tiens, aujourd'hui, si tu devais évaluer ta situation sur une échelle de 1 à 7, 1 c'est pas terrible du tout, 7 c'est juste terrible, c'est juste génial. Sur cette échelle-là, comment est-ce que tu évaluerais aujourd'hui la satisfaction par rapport à la situation que tu vis? Parce que j'imagine que tes parents t'ont donné une invitation parce que pour eux, il y a sans doute quelque chose qui fait que la situation ne leur semble pas OK pour toi. Et donc toi, honnêtement, avec toi-même, ça donne quoi? Ensuite, la deuxième question, alors vous pouvez répondre et appuyer sur pause sur la vidéo et puis remettre chaque fois en route parce que ça demande réflexion. Mais la deuxième question que je poserai ensuite, c'est tiens, pour arriver à 7, qu'est-ce qui te manquerait? Qu'est-ce qui te manque? Et aujourd'hui, tiens, par rapport à ce qui te manque, quelle est la stratégie que tu as mis en place? Est-ce que tu vas tant bien que mal vers ton objectif et peut-être tu n'y arrives pas? Et un accompagnement pourrait t'aider pour justement faire le déclic, aller trouver ensemble les éléments dont tu n'as pas encore pris en compte pour arriver à ton objectif. Ou deuxième stratégie, mais il y en a plein, mais deuxième stratégie à laquelle je pense, c'est la fuite. C'est-à-dire d'éviter l'objectif, d'éviter le problème, d'éviter de corriger la situation et de fuir. Et se poser juste la question, mais dans quelle mesure cette stratégie est tenable à long terme et durable et en quoi elle va apporter une solution. Voilà les questions que je poserai à un étudiant pour l'inviter à venir se faire coacher. Il faut savoir que la plupart des coachs, et en tout cas c'est le cas chez Coaching et Découverte, la plupart des coachs offrent la première séance justement pour approfondir la demande et pour expliquer l'accompagnement que nous proposons. Voilà, pour être certain que c'est bien effectivement l'accompagnement. À aucun moment, il y a un cadre qui oblige à continuer le processus. Même si on a commencé un coaching, on peut l'arrêter à tout moment si on se rend compte que ça n'apporte rien.